Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans ma vidéo, vous allez pouvoir apprendre à confectionner un petit appliqué en forme de poisson. Donc, un appliqué, dans le fond, l'utilité, c'est pour coudre sur un morceau au crochet ou au tricot qu'on a déjà confectionné. Par exemple, un sac, un foulard, une petite tuque, un morceau de vêtement. Ça, dans le fond, c'est vraiment pour rajouter sur une autre pièce qu'on a confectionnée ou sur une pièce de vêtement qu'on aimerait ajouter une petite décoration. Donc, je vais vous montrer comment réaliser le petit appliqué poisson. Donc, pour la réalisation du petit poisson, on va avoir besoin de laine et d'un crochet 4,5 mm. Donc, on utilise une laine qui correspond à la grosseur de notre crochet. Donc, on va commencer avec un nœud coulant. Et on va venir faire 6 mailles en l'air. Donc, je fais un jeté et je ramène le jeté à travers la boucle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais venir faire une maille serrée dans les 5 dernières mailles. Donc, je ne pique pas dans la première maille, je viens piquer dans la deuxième et je fais une maille serrée. Je fais la même chose pour les 4 suivantes. Donc, ensuite, on va venir travailler sur l'autre côté. Et pour ceci, on va faire une autre maille serrée dans le même espace. Donc, ça nous permet de tourner notre ouvrage et on va venir travailler dans les petits espaces qu'on a créés en faisant les précédentes mailles serrées. Donc, on a déjà fait une maille serrée dans le premier espace. On va venir en faire une deuxième dans le deuxième espace. Une troisième, une quatrième et la cinquième maille serrée va être dans la même espace que la première maille serrée qu'on a fait. Comme ceci. Donc, ensuite, on va être rendu à faire des augmentations. Donc, je vais venir faire 2 mailles serrées dans la première. 1, 2. Vous pouvez vous mettre un anneau marqueur sur la première maille pour vous rappeler qu'elle est à cet endroit. Mais moi, je n'en mettrai pas parce que je sais par cœur, dans le fond, le patron du petit poisson, donc j'en ai pas besoin. Mais ici, là, c'est la première maille si vous voulez la marquer avec un fil. Ensuite, on fait 3 mailles serrées sans augmentation. Dans les 2 prochaines mailles ici, on va venir faire 2 mailles serrées. Dans les 3 prochaines mailles, on fait une maille serrée. Et dans la dernière, on fait 2 mailles serrées pour que ça soit bien symétrique de tous les côtés. Et voilà, donc ça c'est le corps de notre petit poisson. Pour faire la queue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une maille serrée dans la maille suivante et une maille serrée également dans la maille suivante. Ensuite, on fait une maille en l'air, on tourne et on va travailler sur les 2 mailles serrées qu'on a fait. Donc, pour agrandir la queue, on va venir faire des augmentations. Donc, on fait 2 mailles serrées dans chacune des 2 mailles. Ensuite, on fait une maille en l'air, on tourne et on va venir faire 2 mailles serrées dans la première maille, une maille serrée
dans les 2 suivantes. Et 2 mailles serrées dans la dernière. Pour finir cette partie, on va venir faire une maille en l'air, on tourne et on fait une maille serrée dans tous les mailles. Donc, ça va venir terminer notre petit poisson. Et voilà. Donc là, vous pouvez vous laisser un grand excédent de fil pour pouvoir coudre votre poisson sur votre pièce que vous avez déjà fait au préalable. J'aimerais ça vous donner une petite astuce aussi pour cacher dans le fond les espaces qu'il y a ici à cause de la chaînette qu'on a fait au début. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est que je viens prendre le fil du début, je le mets dans une aiguille à laine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer le fil à travers les petits espaces comme ceci pour venir boucher les trous. Donc, c'est sûr que quand vous allez la poser sur votre projet, que vous vouliez le coudre, là, déjà les espaces paraîtront moins. Mais là, j'aime mieux, dans le fond, vous donner mon petit truc. Puis de toute façon, il faut rentrer les fils avant de le coudre. Donc, c'est une belle manière de faire une pierre deux coups. Donc, comme ça, je retourne et hop, mes petits espaces ne paraissent plus du tout. Donc là, maintenant, je peux couper mon fil. Et là, je vais me couper un long excédent de fil pour pouvoir le coudre sur mon projet. Je vais rentrer mon fil. Et si vous voulez faire un petit œil et une bouche, eh bien, ça va vous prendre un fil noir et un petit fil rose. Donc, voilà pour le petit appliqué poisson.